tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter, je j'entends, mes emprunts à la médiathèque. Donc il y a des livres et des CD et un film. Alors je vais commencer par le film. C'est un film français avec Karine Viard qui s'appelle Jalouse. Alors je l'avais vu il n'y a pas longtemps dans Chanson douce et là elle est beaucoup plus c'est un registre beaucoup plus comique et mais c'est pas une comédie non plus super c'est un petite comédie un peu doux amer mais vraiment j'ai bien aimé. C'est une prof, elle joue une prof qui a l'anniversaire de sa fille. Sa fille a fait ses 18 ans et elle commence à être un peu jalouse d'elle et avec toute sa famille, tout son entourage, elle agace un peu. Je vais vous lire un peu le résumé. Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage. On ne peut que se régaler de cette comédie parfaitement ciselée, portée par une Karine Viard éblouissante, à ne rater sous aucun prétexte. Irrésistible, Karine Viard au sommet, touchant, drôle et vache. Elle est vraiment drôle dans ce registre. Et toutes les scènes, genre des fois elle dit, elle va dire à son amie, elle lui dit, toi t'as de la chance, ta fille elle est moche, un truc comme ça quoi. Elle lui fait mais non mais c'est vrai quoi. Et enfin voilà, elle est... franchement j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de CD. J'en ai oublié un. Alors, j'ai un CD des Cranberries. No need to egg. Un groupe irlandais que j'aimais beaucoup. Et franchement, j'aime bien cet album. Avec Zombie, Empty, Dreaming My Dreams. Tout l'album est superbe. Là, un autre registre. Je me suis dit, en fait, je pensais faire une vidéo sur ça. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je suis allée rayon Comptine. Et là, c'est des perceuses. Les plus belles perceuses pour les enfants. Il y a Fait Dodo, il y a Frère Jacques, mais il y a aussi perceuse de Mozart, perceuse polonaise. Voilà. Et en autre CD, j'ai Lily Allen. Qui est un peu un CD électropop. Alors en livre, j'ai un roman policier qui s'appelle... Alors, c'est Un homme est mort de Mildred Davis. Selwyn Bioman est mort accidentellement et toute la ville de Little Forks pleure. Ce pharmacien modèle était toujours prêt à vous
professeur lui a appris qu'il fallait toujours, dans le cas d'une mort violente, consulter les archives. Ce faisant, Guinard tombe sur le meurtre. 22 ans plus tôt, le banquier de Little Forks a été empoisonné et tous les soupçons sont portés sur Selwyn Bioman, qui a été relâché faute de preuves. Les questions affluent. Que s'est-il passé 20 ans plus tôt? Quel secret Bioman a-t-il emporté dans la tombe? J'ai l'impression de dire Bioman, mais c'est Bioman. Mildred Davis, une des reines du suspense psychologique. Moi, je connais pas. Et j'ai pris pour pas changer Anna Christie. J'avais fini son autobiographie. Et du coup, j'en ai pris un que je connais déjà. Et qui est bien, c'est un roman d'aventure avec ça mélange de roman d'aventure et roman d'espionnage. Je le trouve vraiment bien fait celui-là. Donc ça s'appelle Rendez-vous à Bagdad. Victoria Jones est une dactylo pourrie de talent, insolente, jolie et menteuse. Elle n'a peur de rien, plutôt par inconscience que par courage d'ailleurs. Lorsqu'elle rencontre Edward à la pause déjeuner, il lui plaît immédiatement. Il doit partir pour Bagdad le lendemain. Elle le rejoindra. Ce genre de détail n'arrête pas Victoria. Hélas, à son arrivée à Bagdad, pas trace d'Edward. Alors que faire? Que faire perdu à l'autre bout du monde, sans un sou et sans nouvelles de celui pour qui elle a fait le voyage? Que faire lorsqu'un homme poignardé vient mourir dans votre chambre d'hôtel? Victoria ne va pas s'affoler pour si peu. Après tout, c'est passionnant de se retrouver mêlée à des aventures d'agents secrets. Mais cette fois, elle va peut-être un peu trop loin. Voilà. Et le dernier, c'est 15 contes de fées. Je vous en lirai un dans cette vidéo. Je sais pas encore lequel. Donc je vais vous lire ce qui est marqué. Il était une fois les fées, tantôt beauté ensorcelante ou petites vieilles ridées. Les êtres féeriques ont tout pour point commun d'être susceptibles et de proposer épreuves ou récompenses aux humains qui osent les déranger. Ma reine protectrice ou ennemie maléfique, mieux vaut suivre leurs conseils qu'essayer de deviner leurs secrets. 15 contes d'horizons variés pour découvrir ces êtres merveilleux. Voilà, on se retrouve dans la deuxième partie où je vais vous lire en voix douce un conte. Donc à tout de suite. Alors je vais vous lire un conte vietnamien qui s'appelle La Fée des eaux. Un roi et une reine désiraient plus que tout avoir un enfant et n'y parvenaient pas. Ils allaient de temple en temple, les dieux, les saints et les génies, et devant eux brûlait l'encens, si bien que le ciel eut pitié et la reine fut enceinte. Grande joie pour le royaume. La reine supportait fort bien sa grossesse, mais au bout de 9 mois, elle n'accoucha pas. On attendit encore 1 mois, puis 2, puis 4. Toujours rien. Que se passait-il? Désolation dans le royaume et surtout dans le cœur du roi. Il fit venir des médecins réputés qui furent impuissants devant ce mystère, car la reine se portait comme un charme. Un soir, fatigué d'attendre en vain aux côtés de sa femme, le roi s'endormit. Il eut un rêve. Il se trouvait dans un jardin merveilleux plein de fleurs et d'oiseaux. Il suivait une allée qui lui conduisit au bord de la mer sur une plage de sable fin. Les petites vagues s'ouvrirent et le roi continua son chemin. Sous les eaux, les poissons le saluaient et dansaient à ses côtés. À la fin, il arriva devant un magnifique palais de corail. À l'intérieur vibrait un gong. Il entra. Devant lui se tenait un groupe de jeunes filles, toutes plus charmantes les unes que les autres. Le roi remarqua surtout la plus jeune, qui lui parut la plus jolie.
puis un vieillard, à la barbe et aux cheveux blancs, l'invita à dîner. Les mets étaient délicieux, la conversation agréable, et l'on servit au roi un thé ambré, parfumé comme il n'en avait jamais bu. À la fin du repas, avant de lui dire adieu, le vieillard lui offrit un cadeau, l'une des jeunes filles. Celui-ci comprit qu'elle serait sa fille. Il choisit la plus jeune. Elle s'inclina devant le vieillard et suivit l'homme qui allait devenir son père. À ce moment, le roi s'éveilla. Autour de lui résonnaient des clameurs de joie. Une petite fille était née, qui avait les traits de la fille du rêve. Le roi lui donna le nom de Tui Tian Kong Shua, ce qui signifie fée des eaux. Fée des eaux devint une adolescente superbe. Elle faisait le bonheur de ses parents, aussi bonne et intelligente que belle. Mais elle avait un regard triste, surtout quand elle contemplait son image dans un miroir. Elle savait qu'un jour sa beauté se ternirait, qu'un jour elle mourrait. Aussi, lorsqu'elle fut en âge de se marier, annonça-t-elle qu'elle prendrait pour époux celui qui lui apporterait l'élixir de la jeunesse éternelle. Lui seulement et personne d'autre. Plusieurs prétendants partirent au loin, traversèrent les monts et les mers, coururent bien des dangers pour chercher le précieux liquide. Aucun ne le trouva et certains ne revinrent pas. Parmi les prétendants, l'un des plus décidés et des plus amoureux était le prince Wangnam. Lui aussi parcourut les montagnes et les mers, franchit les précipices, se perdit dans les forêts. Un jour, fatigué de courir en vain, il attacha son cheval à un arbre et s'allongea à l'ombre pour rêver à sa belle Tui Tian Chong Shua. Il allait s'endormir quand il aperçut entre ses cils quelque chose qui attira son attention. Un peu plus loin, devant lui, s'étirait un long mur qu'il n'avait pas remarqué jusque-là. Au milieu de ce mur, une plaque de mousse, verte et lisse, ressemblait à une porte. Comme c'était étrange. Le jeune homme se leva, gratta la mousse avec son sabre et découvrit une ouverture. Elle donnait sur un couloir, prolongé par une allée que le prince emprunta. De chaque côté s'élevaient des arbres d'or et de soie. L'allée déboucha dans une grotte pleine d'objets de grande valeur. Plats, carafes, lampes, chandeliers, statues d'or et d'argent, incrustées de pierreries. Wangnam les regardait, émerveillé. Soudain il aperçut, au fond de la grotte, un puits. Sur la margelle courait cette inscription en lettres d'or. Élixir de la jeunesse éternelle. À côté se trouvait un cruchon d'émeraude. Aussitôt le jeune homme le saisit, le remplit, retrouva l'allée, le couloir, la porte de mousse, se précipita vers son cheval, le détacha et vola jusqu'au palais de sa bien-aimée. Tout essoufflé, brandissant son cruchon, il demanda au roi l'autorisation d'épouser sa fille. Elle lui fut accordée. Fée des eaux s'enduisit le corps et le visage de l'élixir et vida le cruchon jusqu'à la dernière goutte. Sa jeunesse et sa beauté prirent un éclat incomparable. Ensuite ils se marièrent. Ils furent heureux. Ils eurent plusieurs enfants. Au bout de quelques années, un jour qu'il se regardait dans un miroir, le prince découvrit au coin de ses yeux, de sa bouche, quelques rides et des fils blancs dans ses cheveux noirs. Et il comprit, lui qui dans sa précipitation, avant son mariage, avait oublié d'utiliser le précieux élixir, était promis à la vieillesse et à la mort. Sa femme, elle, resterait éternellement jeune et belle. Il mourut. Leurs enfants, à leur tour, vieillirent et moururent. Leurs parents étaient morts depuis longtemps. Fée des eaux, malgré tous ses deuils, gardait son visage lisse, son corps adolescent, sa beauté rayonnante. Mais le chagrin ravageait son cœur. Elle regretta d'avoir été égoïste, de ne s'être servie de l'élixir que pour elle. En somme, d'avoir agi contre la loi de la nature, qui veut que les humains naissent, vivent et disparaissent, pour laisser la place aux générations futures. Elle souhaita que sa vie s'achève. Elle supplia les dieux, les saints et les génies de la faire vieillir et mourir comme tous ceux qu'elle avait aimés.
Longtemps les dieux firent la sourde oreille. À la fin, cependant, le ciel la prit en pitié. Il lui accorda ce qu'elle demandait. Mais elle ne mourut pas tout à fait. Son beau visage, ses formes gracieuses, se transformèrent en une fleur aux blancs pétales, au cœur d'or, qui porte le même nom qu'elle. Tuei Tien Hoa, le narcisse.